cher Grégoire, vous avez une playlist absolument formidable. Bravo, magnifique. hein. Ça c'est bien. Merci à ceux qui travaillent derrière. Non, il travaille bien. Allez, on commence Greg avec beaucoup de travail. Bonjour le réalisateur, ça va Thierry? Pas mal. Très bien. Eh bien, ça l'a tiré pour une fois. On commence avec du tennis français. Oui, à Wimbledon, avec le début hier de la troisième levée du Grand Chelem et on va dire fortune diverse, comme on dit dans le milieu. Ouais. Pour ces Français, on va commencer par une victoire. C'est celle, regardez, de Benoît Paire Lavignonnais, qui est 32e mondial, qui avait atteint les 16e de finale ici l'an dernier, qui a écarté l'Argentin Juan Londero, classé 30 rangs derrière. Le Français s'impose 4-6. 30 rangs derrière. Voilà, c'est pour ça que j'ai essayé de faire la distinction entre 30 et rangs. Voilà, en Raté. 4-7. Corentin Moutet et Jérémy Chardy passent également au deuxième tour. Gaël Monfils, lui, a été contraint à l'abandon au début du 5e set face à son compatriote Hugo Humbert qui passe. Donc lui, Monfils qui avait en fait été blessé, une entorse à la cheville la semaine dernière. Et la douleur était là. Lui, c'est Pierre-Hugues Herbert, ça coince face au Sud-Africain Kevin Anderson, finaliste l'an dernier, 8e mondial, 6-3, 6-4, 6-2. Le Français va se concentrer sur le double qu'il va jouer avec Andy Murray. Côté français, cette fois-ci, Alizé Cornet a été balayée par l'ex numéro 1, désormais 40e, la Biélorusse Azarenka, 6-4, 6-4. C'est la troisième fois de suite que la Niçoise sort au premier tour ici. Et Caroline Garcia, victorieuse sur le gazon de Nottingham il y a quelques semaines, écrasée par la Chinoise Zhang, 6-4, 6-0. La Française était sortie au deuxième tour à Roland-Garros. Quid des internationaux, en tennis toujours. Une jeune fille, Sophie, et le sang, vous en a parlé tout à l'heure, jeune fille dont vous devez retenir le visage et le prénom et le nom surtout. Regardez, elle s'appelle Corey Goff. Elle est 313e mondiale, elle a 15 ans seulement et elle s'est offert son idole et compatriote Venus Williams. Goff, issue des qualifications, s'impose 6-4, 6-4. Alors rappelons que Williams avait remporté Wimbledon en 2000, 2001, 2007, 2008 et avait été finaliste en 2009 et en 2017. Naomi Osaka, elle, numéro 2 mondiale, éliminée d'entrée. Elle aurait pu redevenir numéro 1 si elle avait fait un bon parcours ici. C'est dommage. La japonaise a été battue par la kazakh Putintseva 7-6, 6-2. Novak Djokovic, lui, réussit son entrée. Il écarte l'Allemand Cole Schreiber. Il est numéro 1 mondial. On le rappelle, le Serbe, il n'avait pas rejoué sur le circuit depuis son élimination en demi-finale à Roland-Garros. Le score, 6-3, 7-5, 6-3. Et le Serbe est le tenant du titre. Lui, c'est le Tchèque Vesely, 108e mondial. Issu des qualifications, il a dominé l'Allemand Alexander Zverev, qui est quand même 5e mondial. Vesely s'impose en 4 manches. Et un autre garçon qui fait un petit exploit, c'est la belle perf de l'Italien Fabiano, qui a éliminé, lui, le numéro 6, le Grec Tsitsipas. Fabiano est 89e, victoire en 5 manches. Pour faire plaisir à Nathalie, vous avez du foot ou pas? Non, du basket. Non, ce sera du foot. Ce sera du foot. Non, mais dites, ça m'arrange. Ça reste un ballon. Nathalie, faut le mettre dans les filets. Ça m'arrange. Le foot, vous aimez? Oui, j'adore. Voilà, les fans de foot, fans de la Coupe d'Afrique des Nations. Peut-être plus des footballeurs, peut-être voilà. plus, éventuellement. C'est pas mon genre. Ah, Elle n'aime pas les shorts. On regarde ce qui s'est passé pour les Algériens. Ça se passe en Égypte, cette Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie déjà qualifiée pour les huitièmes de finale qui enchaîne avec une 3e victoire en 3 matchs. Aucun but encaissé. Succès 3-0 contre la Tanzanie, doublé de Ounas. Et le Sénégal qui passe en 8e de finale après avoir battu le Kenya 3-0 là aussi. Doublé encore, signé Mané. Voilà le dernier but. Et les Marocains, eux, étaient déjà qualifiés eux aussi pour les 8e de finale. Ils ont remporté leur 3e et dernier match de poule. Un petit but de Boussoufa face à l'Afrique du Sud. Et qualification de la Côte d'Ivoire, succès 4-1 contre la Namibie. Les 2 derniers buts des éléphants sont de Zaha et Cornet. Du triathlon, c'était ce week-end à Paris avec le Garmin Triathlon de Paris avec 4800 personnes. Regardez, 1300 de plus que l'an dernier, distance olympique, c'est-à-dire 1500 mètres de natation dans le canal de l'Ourcq, 40 km de vélo au départ du parc de la Villette et dans les rues de la capitale et 10 km de course à pied. Victoire des Français, Juliette Coudray en 2h22 minutes 7 et de Romain Elias en 2h5 minutes 24 avec 2 minutes de plus que son premier poursuivant. Et pour finir, je propose de vous rafraîchir avec le Red Bull Jour d'envol à Lyon, dans la Darse de Confluence, pour un concours de vol plané un peu perché. 36 équipes et leurs ovnis bricolés se sont élancés du haut d'une plateforme 6 mètres au-dessus de l'eau. Des appareils non motorisés avec un pousseur et 3 pousseurs, un pilote. Et victoire de l'équipe Les Mignons. Voilà, eux, ils ont volé sur 13 mètres tout de même. Et le record, et il n'a pas été battu, le record, il est de 79 mètres. Il est détenu par les Américains depuis 2013. Ça me rappelle un peu Interville quand j'étais gamin, je regardais ça. C'est un peu l'idée. Mais sauf que là, ils bricolent eux-mêmes leur engin. Ah oui, donc bravo. Merci Greg.